C'est sûr. Alors, j'ai appris autour de la table qu'il y avait un petit peu des sportifs. On est quand même en train de revivre les grands moments de l'été. Il y a une compétition sportive incontournable l'été. Tour de France. Tour de France. Tour de France. Un petit conseil, c'est un peu avant. Les Français sont pas dingues dans cette compétition. La pétanque. Non. Le tennis, le tennis. Le tennis, Roland Garros. Ah ouais, Roland Garros. Roland Garros. Et est-ce que vous savez qui a annoncé pour la première fois Roland Garros en 1971? Nelson Montfort, non? Non. Vous me dites qui? Vous me dites qui? Moi, je dis Nelson Montfort. Non, pas loin. Pas loin. Pas loin. Je vous donne un indice? Oui. C'est vous. Camille, est-ce que vous pouvez juste repréciser à Evelyne qui elle est? Parce que visiblement, elle est perdue. Non, mais alors, c'était une annonce de présentation. Exactement. Parce qu'à un moment donné, Roland Garros était donc sur la première chaîne. Et j'allais aussi de temps en temps à Roland Garros pour faire directement la présentation des matchs. Et c'était très sympa, très agréable, parce qu'après, on restait pour voir les matchs. Bah, évidemment, bah, bien sûr. Jean-Luc. Jean-Luc, par exemple, si tu as besoin d'une opération de chirurgie esthétique, Vous avez manqué un il grand est devenu débat. un spécialiste. Vous vous positionnez comment sur le lifting des testicules tous les deux? Oui, parce que vous arrivez, vous prenez l'émission en cours, nous on a parlé de plein de choses différentes. quoi. Bon, moi, je suis plutôt dans le mafé. C'est pas du tout C'est un exercice très différent. Le lifting des testicules. Oui, c'est Jean-Luc. Hein, Ça, c'est le délire du pays où on n'a plus faim, ça. Hein, je crois ça. Il n'y a pas de lifting au Congo. Ben voilà, quoi, vous avez un résumé de la première partie. Rapidement, les vacances, c'était comment, Gary? Parce que maintenant, c'est la rentrée, là, on est... Maintenant, c'est la rentrée. Écoute, je suis allé en Sicile retrouver ma terre natale. Ça se voit, je pense. Il y a ma daronne qui vit là-bas. J'ai consommé un maximum de gambas et je reviens avec un prédiabète. Donc là, là, le médecin était clair, Camille. Hein, il m'a dit, là... Il m'a dit... Il me dit, j'ai les résultats. Je lui dis, alors, il me dit, tous les voyants sont au rouge. Et je lui dis, tous les voyants, il me dit, il n'y a même pas 2 verres, il me dit, au rouge. Vraiment, tout est rouge. Cuit. Donc là, apparemment, il me dit que je dois faire du gainage, footing et tout. Je lui ai dit, bon, je vais mourir, parce que là, a priori, je vais pas suivre ce qu'il a dit. Oui, mais quelle idée de faire les examens en rentrant de vacances aussi. C'est fou. Laurent, il n'y a pas de golfeur autour de la table? Non, j'ai pas eu l'occasion encore, mais je me dis, putain, quand t'as envie de te détendre et qu'en plus tu te mets un coup de golf dans la gueule, vraiment, la vie est de plus en plus difficile, quoi. C'est vraiment dur, quoi. C'est quand ça veut pas, quoi. Ça veut pas, quoi. Est-ce que vous étiez blagueur, enfant? Oui, un peu, oui. Un peu? Oui. Bon, moi, j'appelais au téléphone et je faisais croire que c'est la valise d'RTL, mais le problème, c'est que je prenais le calepin là, avec l'adresse de mes parents, donc j'appelais que les potes de mes parents. Et du coup, j'appelais pour leur dire, ah, c'est la valise RTL et tout. J'étais très blagueur. Vous étiez blagueur? T'appelais le boucher. T'appelais le boucher, tu lui demandes, vous avez des pieds de porc? Oui, ça vous gêne pas pour marcher. C'est vrai qu'à l'époque, on savait s'amuser avec le téléphone. Oui, pour cette blague-là, il fallait faire ça pendant une heure. c'est C'est ça. plus long de composer que de faire la blague. Je te jure. Alors, j'étais pas blagueur, moi. Non, j'étais un enfant très sérieux. L'humour, c'est venu après, parce que père africain, pas d'humour. Pas d'humour. Faut pas provoquer. J'ai évité les blagues par rapport à la vie, qui est quand même une belle activité. Nous, à Marseille, on rigolait, on se tirait dessus avec des kachnikovs, comme ça. On jouait entre copains, comme ça. C'est le sud, ça va. Ça restait bon enfant. Non, moi j'avais fait la blague, ça avait très mal tourné. Tu sais, tu récupérais des crottes, comme ça, on mettait dans le papier journal, on mettait le feu, et comme après dans tu ce coup sonnais. toujours. Ah là là. Voilà. Et nous, en fait, on avait mal calculé l'issue. Bien sûr. Et en fait, on avait pris chez un mec un peu énervé qui gueulait beaucoup sur tous les enfants du quartier. Et on n'avait pas... Et donc, bon, il avait compris que c'était nous, tu vois. Donc, on a changé de quartier. Koh-Lanta, c'est pas forcément pour vous. Bon, écoute, il va falloir changer 2-3 règles, quoi. C'est-à-dire que c'est maintenant chacun pour soi, on a le droit de déguster. Je pense qu'il y aura des tu sais, comment on appelle le moment où tu effaces la caméra, là, et tu fais une confession, là? Une confession. Ben voilà, une confession où les mecs, ils te... Pourquoi chercher un terme technique alors que la route est droite? Et les mecs, ils diront, mais on n'a pas de nouvelles de Thierry, il est allé au bois avec Edgar hier, plus de news. Pareil pour Jean-Louis, pareil pour Michel. Edgar grossit de jour en jour. Et moi, sur la plage, Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs comment se passe Ça petit plan dépend d'équilibre. des recettes. Mais là, on me voit effectivement parler off et tout ça parce qu'on tourne
tourner monter, comme on dit. C'est-à-dire qu'on donne une sensation d'être en direct. Donc il faut que j'attende que certaines cuissons soient faites. Pendant ce temps-là, je fais le con avec l'équipe, ce qu'on voit, et on a besoin de se tenir éveillé. Et quand c'est des gros plats comme la blanquette de veau, les mijotés qui ont besoin de temps de cuisson, j'ai Stéphane, qui est un chef doublure, comme on dit, qui est un grand chef cuisinier qui travaille avec moi, qui fait les cuissons en doublure dans la cuisine. C'est ça, c'est sa fonction. Il a une cuisine au sous-sol où il commence à faire les plats les plus mijotés, mais sinon, quand même, vous pourriez y avoir assisté. Laurent cuisine vraiment, il y a de la mise en place, mais il cuisine vraiment ses plats et tout. C'était pas dit, regardez, il cuisine vraiment. Moi, j'anime Danser avec les stars, je sais pas danser. Donc ça peut marcher. C'est vrai que j'ai passé mon CAP de cuisinier il y a plus de 17 ans. J'ai connu ce monsieur quand il me dit ouais, je vais passer mon CAP de cuisinier. Je fais d'accord, c'est bien que tu. Enfin, tu trouves un vrai métier. Voilà, exactement. Et puis finalement, maintenant, regardez, c'est un ponte. Et il revient en je télé. pensais pas avec faire de la télévision après mon CAP. C'était pour ouvrir un restaurant avec des copains, quoi. Et Laurent, et qui mange les plats après? Toute l'équipe, on est hyper organisé. Chacun repart le soir avec des doggy bags et tous les produits bruts qui ne sont pas cuisinés partent à des associations comme Emmaüs, par exemple, pour que les gens puissent les cuisiner chez eux le soir. C'est bien ça. Après, la ville où tu tournais, c'est bien. Après, Edgar, si tu passes à 16-17 heures, tu peux venir manger un risotto. Moi, j'ai reproduit tous les petits plats en équilibre chez moi. J'ai les doutes. J'ai les doutes. Les petits plats en déséquilibre. Déséquilibré. On a le même. On est d'accord. Ah oui. Les meringues et tout, ouais, mais non, ils nous mentent. Et l'été, je fais une petite transition, mais quand on dit l'été, on parle de vacances, mais c'est aussi l'occasion de faire les premiers petits boulots. Je sais que ça a été votre cas pour plein de gens à la maison. Moi, je vendais des poulets. Moi, je faisais des chantiers. Toi, tu faisais des chantiers? Ah bah oui. Ah bah oui, en tant que Portugais. Évidemment. Avec les cousins. Julien, vous faisiez quoi? Vous avez fait des petits boulots ou pas? Petit boulot. En même temps, vous avez quel âge? J'ai 21 là. 21. Vous avez fait la Starac, vous. Non, mais après, en petit boulot, qu'est-ce que je faisais? Ouais, je chantais dans les bars avec mes parents, même des fois tout seul, de temps en temps, mais voilà, quoi. Enfin, toujours dans le même thème, quoi. La musique, D'accord. toujours. Et des petits boulots. Tu as fait des petits boulots ou pas? Mais non, mais c'est ça, il a chanté. Bien sûr, après j'ai travaillé, j'ai fait des petits trucs. Et là, Sarah, comment ça se passe quand il coupe les caméras, alors? On veut savoir. C'était pas toi qui a pété? Si. Ah, ok. Qui a quoi? Tout le monde a entendu ce que j'ai entendu? Dommage à sa carrière. Tout le monde a entendu? Excusez-moi, parce que je pensais qu'Angoun allait dire « Mais c'est pas toi qui as chanté cette superbe reprise de Revoisine. Mais c'est pas toi qui as pété. Non, mais on va sortir des dossiers. Est-ce que vous avez un talent, tous autour de la table, particulier, un petit talent comme ça? Angoun? J'essaie d'imiter un escargot. Ah, allez-y. Je sens que ça va être quelque chose. Ah, je sens que ça va être pas mal. Pourquoi j'ai dit ça? Je la connais, Angoun, ça va être quelque chose. Je sens qu'elle va baver, là. Elle va baver. Ça peut pas être ça. Oh, bien! Waouh! 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 Alors, moi j'ai trouvé ça bien. Comment Jean-Luc a trouvé ça? Merci, Regarde, Jean-Luc. Camille, regarde, t'es prêt? Et alors, ça, T'es prêt, c'est flippant, hein? T'es prêt, Camille? C'est un talent particulier. Ça, c'est voilà. badant. J'ai toujours voulu le faire, mais c'est badant. Ouais, j'ai fait C'est- ça à c'est ma chaud. sœur une fois, elle avait 8 ans, elle ne parle plus. Eh ben,